Alors, il paraît que aux États-Unis, on va vers le tribalisme. C'est-à-dire que, par exemple, il paraîtrait que les gens qui ont voté pour Trump, les femmes blanches ont voté pour Trump, tout en sachant qui il était, mais elles ne voulaient plus d'un noir à la tête de l'État. Elles pensaient que Trump représentait les valeurs blanches. Et je trouve ça assez cohérent, pour dire la vérité. J'en ai parlé encore récemment. À savoir que nos sociétés, notre humanité, a une tendance instinctive à s'organiser selon des ressemblances. Parfois, ce sont des ressemblances superficielles, comme par exemple le fait d'être de telle nation, le citoyen, bon, le fait même de parler la même langue, bon, le fait de s'habiller de la même manière. Bon. En réalité, au bout du compte, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le physique, c'est les traits du visage, c'est la structure du corps qui est importante et qui fait repère, qui fait référence. Sans parler de la question du sexe. Et donc, on est dans le visuel, on a un retour à quelque chose de très immédiatement, sensoriellement perceptible, et non pas à des discours sur la carte d'identité, sur la langue, sur la nationalité, qui finalement ne trompent personne et ne veulent plus rien dire. On veut dire par là que si un noir dit qu'il est français comme un blanc parce qu'il a la même carte d'identité, bah, ça n'impressionne plus personne finalement, quelque part. Ça n'est plus pertinent, on ne croit plus à ça. Ou du moins ça ne fait pas référence, ça ne veut rien dire au fond. Le fait de parler la même langue, ça ne veut plus rien dire non plus à la limite. Et en fin de compte, on se réfugie dans des considérations ethniques. Et c'est ce que les sociologues actuels reconnaissent, notamment pour les États-Unis, une ethnicité accrue des sociétés. Et donc la question, c'est de savoir comment faire cohabiter ces différences, qu'il ne s'agit plus de nier au nom d'une uniformité virtuelle liée à l'habillement, à la langue, au statut juridique, qui ne suffisent pas à faire oublier les différences fondamentales que l'on observe immédiatement à chaque instant. Donc tous ces expédients artificiels du vêtement, de la carte d'identité, de la langue, sont de plus en plus relativisés. Alors moi, ma position est la suivante, je l'ai déjà exposée plusieurs fois, c'est qu'il faut instrumentaliser ces différences, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a différence, ça veut dire qu'il y a un rôle différent à jouer dans la société. C'est une espèce de logique comme ça qui est presque évidente. Que des gens différents d'aspect aient le même rôle et la même fonction, ça devient inaudible. Donc autant le faire. D'ailleurs, c'est ce qui se fait en fait. On voit très bien que dans certaines professions, dans certains groupes, il y a le critère ethnique qui apparaît. Même s'il n'est pas affirmé officiellement, il est flagrant au niveau visuel. Bon, j'en ai déjà parlé une fois, c'est pas même d'y revenir. Il faudrait être dans le déni pour ne pas le reconnaître. Et donc, puisqu'on ne peut pas l'empêcher, il faut l'instrumentaliser, c'est-à-dire qu'il faut dire, ben voilà, effectivement, les gens de telle couleur ou de telle origine, ils feront ceci, ils auront tel rôle à jouer. Bon. Alors, au-delà de cela, on va dire, oui, mais l'individualité. Ben, l'individualité, elle se joue au sein de chaque groupe. Je crois que d'ailleurs, c'est ce que Luc Ferry dit, plus ou moins, d'autres. Elle se joue au sein de chaque groupe. Dans chaque groupe, il y a des individualités qui se font. Tout comme dans chaque groupe, dans une famille, il y a des gens qui ont des prénoms différents pour se distinguer. Mais ces prénoms différents ne font sens qu'au sein du groupe en question. On peut s'appeler Jean dans un groupe, ça veut dire que et dans notre groupe, il y aura aussi des gens. Des gens ou des Pierre ou des Philippe. Mais ce sera le Philippe du groupe A ou le Philippe du groupe B. Ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques pour autant.
Simplement, on utilise un mode de différenciation, de localisation aussi, qui est le même, mais au sein de groupes différents. Donc par conséquent, ils n'ont pas à être mis en même temps ou en équivalence. Alors, moi, j'ai déjà proposé un schéma très, très simple, où les femmes jouent un certain rôle, les juifs un autre rôle, et puis, etc. Donc, effectivement, il y a des rôles à jouer qui sont à considérer, mais de toute façon, en pratique, c'est ce qui se passe. On peut être au nom de certaines promesses qui ont pu être tenues, au nom de certains textes qui ont pu être promulgués, on dira ah oui mais c'est pas juste, mais n'empêche qu'en pratique c'est bien ce qui se passe. Et moi qui suis plutôt assez proche de la sociobiologie, je dis qu'il faut quand même aussi tenir compte des réalités, des consciences instinctuelles et sensorielles, et pas simplement plaquer comme ça des schémas artificiels et virtuels.